Alors mes perles, comme toujours, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. Alors pour cette raison, nous disons merci à notre Créateur et nous implorons sa grâce et par le canal du Saint-Esprit de prendre le contrôle afin que ce que nous allons partager soit vraiment ce qui sort de lui. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Vous êtes tous mes enfants, mes perles. Je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à aimer les vidéos, mes perles, en cliquant sur le bouton de notification aussi pour être informé de nos prochaines vidéos. Partagez-les sur vos différentes pages afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Je ne cesserai aussi de vous encourager, mes perles, à aimer et aller écouter nos précédentes vidéos. Elles vont vous faire du bien. Pour vous qui êtes là depuis les débuts, qui ne cessez de donner de votre temps, je vous dis du fond du cœur, merci. Et que le Seigneur pour qui nous travaillons vous comble au moment opportun. Aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons partager avec vous sur la 4e des 7 clés que nous avons citées pour nous aider à utiliser notre temps pour une productivité maximale. Alors, cette 4e clé aura comme pour titre aujourd'hui « Que faire si je voudrais devenir une personne mentalement forte ?» C'est ça le titre de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de partager avec vous le contenu de cette vidéo que j'ai pu sélectionner en faisant des recherches, je tiens à vous dire, mes perles, la parole nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Aujourd'hui, nous allons prendre appui dans le livre de 2 Pierre 3 du verset 17 à 18 que je vous invite à aller lire. Pour vous aider à comprendre quoi faire si nous voulons devenir une personne mentalement forte, je dirais, mes perles, que tout se joue au niveau de notre conscience. Et notre conscience est le siège de nos émotions. Alors, si nous savons que notre conscience est le siège de nos émotions, nous devons apprendre à être des douaniers de notre conscience. Être le gardien de notre conscience. Ne pas laisser que n'importe qui et n'importe quoi puisse venir vider, déposer n'importe quoi en nous. C'est déjà ça. Et ça revient au fait que nous avions dit que nous devons apprendre à nous connaître. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu sais ce qui t'irrite, cela t'aide, mes perles, à poser tes barrières et à poser tes garde-fous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour devenir une personne mentalement forte, nous ne devons pas être passifs. Nous avions déjà dit que nous devons être le gardien de notre conscience. Et puis, nous ne devons pas être une personne complaisante qui se plaint, qui tout ça là. Non, le Seigneur ne nous permet pas ça. Il a dit, ne vous souciez de rien. Et pour toute chose, venez à moi par des prières et des supplications. Alors, déposons ça au pied de notre Seigneur. Il a dit, venez déposer à moi. Quelque chose veut vous attrister, veut vous pourrir la vie. Remettez ça à Dieu et avancez. C'est lui-même qui l'a dit. Ça fait partie de ses promesses. Et un sage l'a dit, je l'ai vu pendant que je faisais des recherches sur ce sujet, que sa façon l'attitude qu'il a adoptée pour devenir une personne mentalement forte est la suivante. Il dit, les personnes mentalement fortes sympathisent et démontrent la générosité seulement à ceux qui leur apportent ou démontrent de l'importance et du respect. C'est sa façon de faire et il dit que ça marche, cela a marché et il voit à travers ses enfants et même ses enfants qui sont déjà en train de transmettre à leurs enfants, donc à ses petits-fils. Donc il dit que c'est l'une des bonnes méthodes. Ça te permet de ne pas vivre une vie de regret, de ne pas vivre une vie de tristesse,
une vie d'amertume parce que tu aurais investi quelque part et en retour, non. Et quand il dit que quand tu adoptes, c'est que tu apprends aux enfants dès le bas âge, les enfants mentalement savent que tout se mérite dans la vie. Et que dans la société, quand nous faisons du bien à quelqu'un, la personne en retour nous fait aussi du bien. Et ces enfants, même au niveau de l'école, même au niveau de leur carrière, sauront que si je me comporte bien envers ma maîtresse en retour aussi va m'aimer. Si je me comporte bien envers mon enseignant va m'aimer. Et l'enfant va chercher à poser des actes qui plaisent, qui apportent la joie à son enseignant. De même dans le monde professionnel, si nous posons des actes positifs à notre manager, ce qui plaît à notre manager en retour aussi va nous aimer. Et ça se poursuit même dans la vie de couple. Si nous posons des actes positifs à notre conjoint en retour aussi nous donnera aussi les mêmes actes. Et vous voyez que quand maintenant il dit que ses enfants ont adopté cette façon de vivre et ses enfants ont grandi avec, ça fait qu'il dit ses enfants ont réussi dans la société, ses enfants sont intégrés et forment de bonnes familles et sont en train de transmettre cela aussi à leur fils. Quoi de plus beau, mes perles? Alors, apprenons des autres. Voilà ce pourquoi nous sommes ici, pour partager avec vous nos connaissances et vous aider à ne pas commettre les erreurs que nous autres avions commises par le passé. Ce que je partage avec vous là aujourd'hui, je ne savais pas hier. Moi-même, je suis à l'école, j'apprends. Et quand j'apprends, il faut que je vienne partager avec vous pour vous aider à mieux avancer dans la vie. Et tout se joue au niveau de la foi. Dieu est amour. Si nous choisissons de cheminer avec les fruits de l'esprit qui vont avec Dieu, nous aurons de gloire en gloire. Nous allons vivre la gloire que Dieu, pour lequel Jésus a payé le prix. Mais si nous choisissons de vivre selon les fruits de la chair, à aimer le monde, à aimer le matériel, à aimer les hommes de la terre, alors que tout ça reste sur la terre, nous allons souffrir et nous allons mourir dans la géhenne, dans le feu. Alors mes perles, faisons le bon choix. Faisons le bon choix pour une vie de gloire. En vivant la paix, en donnant la joie, en donnant l'amour autour de nous. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Bon début de semaine et dans la paix, je vous aime. Bye.